de l'eau. On a du mal, mais dans le puits, on a encore de l'eau. Et donc c'est le seul vestige du château. On avait ici le château, qui permettait de surveiller la vallée. Et ce château a été donc construit, le premier château, le premier embryon, le premier castrum, avec quelques... mais à la Révolution, on va détruire entièrement le château en 1789. On fait passer la rumeur que l'Assemblée nationale faites attention à la dernière marche ici, parce qu'elle n'est pas bonne celle-là. Ici, là, faites passer le message. C'est quand même... Marche difficile. Bien descendu. On se croirait au Lido, c'est la descente. La descente au Lido, des girls. Là, je viens de descendre. Des girls. Des cœurs. Ah oui, très bon. C'est tout à fait naturel. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant cette église, on avait déjà un premier édifice, mais de dimension beaucoup plus modeste, qui est devenu au XVe siècle aussi l'église paroissiale, mais qui était certainement aussi la chapelle. Voilà. Quand de Amiens, cette passe à Amiens, l'armée romaine arrive à Amiens, quand de Amiens, Martin, le partiste, quitte à Amiens, Lors, alors chevalier, soupce, loi païenne, il n'était pas encore baptisé, aux pauvres son manteau partiste partagea, faisant œuvre de foi chrétienne. C'est le premier panneau. Comme transi, quasiment il avait l'air d'être mort, hein, comme transi, Dieu lui apparut environné de angès, d'anges, auxquels dissoit ainsi Martin, ce manteau m'a donné.
Saint-Martin à Trèves, donc on est en Allemagne aujourd'hui, les élèves se réunissaient souvent à Trèves, fait miracle, fait un miracle, sauvant une paralytique, puis guérit un démoniaque, un possédé du démon, dont Tétrade, ce devait être le petit chef romain du coin, se fait catholique, se convertit. Dont il fut nasevré, blessé grièvement. Mais sain et sauf fut le matin par vertu de un Saint Ongan. Il lui fut de nuit apporté par la Vierge et Mère Marie, duquel fut loin et conforté, dont la froissure, la blessure, fut guérie. Illustre comment le texte nous dit que Martin chassa par la vraie foi. Donc voilà, il s'en va débiter. Angels ont les bras revêtus de bouettes. Les bouettes, ce sont ses manches. Qui entourait la collégiale, qui courait jusque là-haut avec des bâtiments un petit peu plus collectifs, là, le GS, etc. Mais vous avez là un exemple de HLM pour chanoine, puisque chaque chanoine avait protection, de défense, des fossés. Ici, dans le coin, on avait un petit pont-levis quand même, qui l'accès fermé, vraiment l'accès à la collégiale. Donc vous aviez entre la tour et le pont-levis ici quelque chose qui était fermé jusque là-haut avec une porte qui fermait. Voilà. Donc ça, on a des fondations 14e et une reprise un petit peu au 15e siècle, pas plus loin. Voilà.
Vous voyez, alors Jean, lui, c'est le visionnaire, donc on a utilisé la vue perçante de l'aigle pour le représenter. Toujours les puissantes serres, vous voyez là, au niveau du phylactère, ça n'a pas eu beaucoup de temps, mais sur la statuaire de cette époque-là, on retrouve ces portraits très effilés, typiques de l'époque. Et donc, on trouve également ces formes sinusoïdes. Trois amis, dont un est à genoux, qui tiennent l'or, l'encens et le myrrhe, toujours ce décor pointillé derrière, avec la Vierge, l'enfant Jésus, les mains tendues et les trois doigts, là, peut-être référence à la Trinité de la part de l'enfant Jésus, la couronne donc, sur la tête de Marie. On envoie ses soldats à la poursuite de la Sainte Famille, qui est ici, la fuite en Égypte, pour se débarrasser de l'enfant Jésus, qui risque de lui faire de l'ombre, dont il a entendu parler, donc il fait tuer tous les nouveau-nés. Et là, on a repris la scène en imaginant que donc la Sainte Famille est en fuite, puisque Joseph a été prévenu en songe, il a pris Marie, un âne, et hop, ils sont partis, ils fuient en Égypte. Alors voilà ce qui se passe dans le récit du miracle de Pline. Vous voyez dans le coin, ici, un personnage. Ce personnage-là, si vous voulez le voir, vous approchez, on va voir mieux, celui-ci. Ce personnage-là, puis après vous tournerez quand vous avez fini. Voilà ce personnage, qui est tout simplement un paysan, vous le voyez, habillé très sobrement. Il a sous le bras un petit panier. Vous voyez le panier? Vous voyez le panier, c'est le panier du semeur. Il est en train de semer son blé. D'accord? Alors, la Sainte Famille va passer devant ce brave paysan qui est en train de semer son blé. Là, il y a plusieurs variantes. Il y a une variante qui nous dit que l'enfant Jésus, va prendre un peu de blé et va le jeter en terre. D'autres variantes, plutôt celle-là de notre Quercy, c'est que l'enfant Jésus passe devant ce paysan qui est en train de semer son blé et il dit à Joseph, Joseph, tu vas dire à ce paysan, s'il voit arriver des soldats, qu'ils leur disent qu'ils ont vu passer une famille en fuite. Enfin, une famille en fuite. Ils m'ont demandé le chemin pour aller en Égypte. Et donc, les soldats lui disent, et depuis quand vous l'avez vu? Si, depuis que j'ai semé mon blé. Donc, vu le temps passé, les soldats abandonnent la poursuite et s'en vont. De l'histoire qui est rapportée ici. Et en forme d'artichaut, tout à fait dans la miniature, la Vierge sur l'âme, ce beau ici à Rennes, beaucoup de là, ça me fait penser aux miniatures qu'on voyait dans l'histoire de français quand on était petit. Donc Catherine d'Alexandrie n'a certainement pas existé. Donc ici, ce qui est représenté, c'est la visite, je vais vous en parler, la visite de l'empereur romain Maxence qui arrive à Alexandrie, qui entend parler de cette jeune fille, et puis je vais vous raconter la suite. Donc, ici. Et donc, il la demande comme épouse. Mais elle va refuser, puisqu'elle vient de se convertir. Elle dit, je suis fiancée au Christ, donc pas question de me marier, de devenir une épouse de plus, pour l'empereur, bien sûr. Et les voilà qui discutent autour de cette petite colonne-là, ce petit pilastre sur lequel est posée une idole païenne avec ses cornes-là, etc. Une figure un peu diabolique. Les voix qui discutent en s'invectivant l'autre, index tendu. Mais évidemment, ça va mal finir pour Catherine. Alors vous voyez le fond arinceau, qu'on voit un tout petit peu mieux, mais que j'ai souffert. Et puis toutes ces couleurs noires ici, au niveau des vêtements, qui sont les couleurs les plus claires, c'est vraiment des verts et des bleus. Voilà. À Catherine. Et du coup, elle va se convertir. Ce qui n'est pas évidemment du goût de l'empereur. Donc on voit la reine, vous le voyez, avec sa couronne dans le château, dans la fenêtre, là, un château, qui vient rendre visite à Catherine. Noirci, on ne voit pas grand-chose. On voit bien le visage de ses yeux en amande, la couronne. Et puis en face, une Catherine tout aussi décidée qu'avant, qui l'invective index tendu. Si vous faites des photos, vous verrez un tout petit peu de son regard. C'est très décidé, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Les soldats l'arrêtent, vous vous doutez bien sûr qu'on va le rendre. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, le dragon a demandé la princesse. Et donc, heureusement, Georges est arrivé avec son beau cheval blanc, ici, sur son bouclier, on va retrouver les armes de l'Angleterre plus tard, ici, et il a sa lance dessus, et avec sa lance, il va non pas, ici on a une variante, non pas tuer le dragon, mais simplement le blesser pour le calmer, et il le calme à tel point que la princesse, vous le voyez, peut le tenir en laisse. Vous voyez, il tient une laisse, et vous avez ici le collier autour du cou du bras. Donc ça c'est une variante, voilà le dragon qui a été maîtrisé et calmé
Au revoir.